Voilà, je lance la vidéo. Voici donc la plateforme des cours d'hébreu sur le site de Beth Yeshoa. Première partie, donc l'inscription. Comment s'inscrit-on sur ce site? Donc là, il faut compléter. Donc, prénom, nom, adresse email. Bah, je vais la reprendre depuis le début puisqu'ils viennent d'arriver. D'accord. Mathieu, un problème? Ouais. Tu as un problème? Oui. Il y avait un problème de connexion, en fait. Désolé. Ok, d'accord. Shalom, shalom. 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 Shalom, shalom. Salut tout le monde. Voilà, Salut, donc, salut à toutes et à tous. Ça va. Voilà, donc, en fait, je suis en train de lancer une mini vidéo de quelques minutes pour voir comment on se connecte sur la nouvelle plateforme. Après ça, donc, on va reprendre notre cours là où on était arrivé. Et comme ça, vous avez déjà un aperçu. Voilà. Donc, c'est une petite vidéo que j'avais faite et le responsable du site, il me l'a encore améliorée. Voilà. Voici donc la plateforme d'hébreu sur le site de Beth Yeshoa. Première partie, donc l'inscription. Comment s'inscrit-on sur ce site? Voilà, j'ai coupé les micros comme ça. Voilà, donc ici, on s'inscrit. On crée d'abord un compte, un prénom et un nom et puis une adresse email. Et on accepte les conditions d'utilisation. C'est la loi, c'est comme ça, on doit accepter. Voilà, on clique, on coche cette case. Et on peut aussi s'inscrire via Facebook. Ça va beaucoup plus vite. Ce n'est pas obligatoire, mais bon, tant qu'à faire. Si jamais vous avez une adresse Facebook, vous cliquez sur Facebook et il fait tout d'une pierre deux coups. Alors, vous recevez du coup une adresse email. Vous recevez une notification sur votre messagerie. Voilà, donc ici, vous avez un courrier. Bonjour, Khadash Tamit, vous avez reçu, etc. Finir votre inscription. Donc, il faut cliquer là-dessus. On arrive ici à un endroit où il faut créer un compte. Donc là, ce n'était pas encore la création du compte, c'était simplement une notification. Donc là, maintenant, on crée un compte avec des mots de passe. On répond aux questions et on est inscrit en tant qu'étudiant. Pour l'instant, en tant qu'étudiant, il n'y a pas de cours. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans le magasin. Comme pour acheter de la viande, etc. Il y a deux types de cours, les cours autorythmés et les cours en groupe. Donc, ça va vite. Hein. Le cours autorythmé, je vais mettre pause. Voilà. Le cours autorythmé, c'est un cours où vous pouvez vous connecter, vous pouvez acheter le cours et vous le suivez à votre rythme. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de classe virtuelle comme maintenant avec Zoom et tout ça. Il n'y a pas non plus de professeur en ligne. Vous faites tout par vous-même. Donc, il y a une méthode à suivre, il y a des cours, il y a des exercices. Et moi, je recevrai, à chaque fois qu'il y a des exercices qui sont faits, je recevrai sur ma boîte de réception
les résultats et je dois les corriger. Ça s'appelle cours auto-rythmé. Il y aura une évaluation des devoirs et on a le cours en groupe. Le cours en groupe, c'est ce qu'on a maintenant. C'est-à-dire qu'on a le cours en Zoom, etc., avec du PowerPoint et tout ça. Donc, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est en groupe. Voilà. À peu près identique aux cours qui sont suivis de manière autonome. Avec en plus les cours qui sont suivis par classe virtuelle, notre Zoom ou un autre. Hein. Alors ici, on doit choisir un cours. Alors comment on choisit un cours? On sélectionne dans le magasin, on va dans le magasin, soit auto-rythmé, soit de groupe, et on sélectionne le cours. Ici, il y en a avec des tarifs, il y en a avec pas des tarifs. Bref, on défile le programme, on regarde ce qu'il y a dedans et on rejoint le cours. On rejoint le cours ici. On clique pour rejoindre le cours. On arrive à l'endroit où il faut payer. Donc, il y a deux façons de payer, soit par PayPal, soit par carte de crédit. On finalise l'achat. Et ben, c'est fini. Voilà. Donc, ça, c'est la première partie. Ça, c'est la première partie. Donc, ça, je sors de là. Je vais essayer de retrouver l'autre vidéo. Alors, je retrouve la deuxième partie. Voilà. Donc, je reviens ici, partager. Mais pour moi, je sais déjà que j'ai déjà inscrit là-dessus. C'est pour ceux qui ne sont pas inscrits, comme ça, vous voyez tout. Où est-ce que j'ai mis maintenant cette histoire-là? Ça y est, je ne sais plus. Je suis en train de chercher. J'ai plein de trucs d'ouvert, du coup. Petite patience, un petit peu de moment. Voilà. Voilà. Donc, pour les groupes, il va y avoir une classe virtuelle. Donc, en auto-rythmé, pas de classe virtuelle, les consonnes. Je vais avancer plus loin. Voilà, donc ici. Premier niveau, font pas de professeurs en ligne, mais les évaluations des devoirs, bien sûr, ce sera par le professeur. Plusieurs niveaux à choisir dans les cours. Les trois premiers niveaux font partie de la base, donc tout le monde passe par ces trois premiers niveaux, c'est-à-dire l'origine du langage, l'alphabet hébreu, les consonnes et les voyelles, le vocabulaire, les racines et la conversation, la grammaire et la conjugaison. Ensuite, quatrième partie, en option, les Tehillim, les psaumes. Théoriquement, ces cours devraient se donner le vendredi soir, mais c'est encore à convenir avec
la personne qui participera. Ensuite, une autre option, le Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, l'accomplissement de Luc 24, 27 et Luc 24, 44 dans l'Ancien Testament. Ensuite, 6e point, le Drash, le Remes et le Sod, c'est-à-dire l'herméneutique, autrement dit, la science de l'interprétation des textes. Et enfin, la tradition et les fêtes. La paracha annuelle. Voilà. Alors, une gestion par email, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, dans ce système de cours, beaucoup de choses vont se régler via la boîte de réception. Donc, tout se fait par email, par le biais de notification. Dès que quelqu'un est inscrit à un cours, quel qu'il soit, il va recevoir des notifications par email. Les corrections des exercices se feront par email, les évaluations, tout se fait par email, bien entendu. Ces corrections et ces évaluations sont aussi sur le site du cours. Le cours en groupe. Alors, le cours en groupe, on a les cours théoriques, c'est-à-dire les documents qui sont à peu près identiques aux cours qui sont suivis de manière autonome, donc en autorythmé. Ces cours de base sont suivis par classe virtuelle. On a bien sûr les trois premiers niveaux qui sont le B.A.B.A, le point de départ, l'origine du langage, l'alphabet hébreu, consonnes et voyelles, vocabulaire, racines, conversation, grammaire et conjugaison. Ça, c'est le point de départ. Alors, à chaque fois qu'une inscription et une participation à un groupe se fait, ben voilà, donc nous recevons, donc les étudiants reçoivent une invitation à participer à une session en ligne en direct. Voilà le courrier qui est là, donc Jacques Sobieski vient de vous inviter à une session en ligne en direct. La session est planifiée pour telle date à telle heure. Le type de session avec vidéo et audio. Le texte dit, vous pouvez entrer lorsque la session commence en cliquant sur le lien ou sur le bouton ci-dessous. Veuillez ne pas partager le lien avec d'autres personnes car il est connecté à votre compte. Si vous souhaitez inviter d'autres personnes, vous pouvez le faire dans la salle. Cette invitation avec votre lien unique est uniquement pour vous, pour rejoindre la session. Ne la transmettez donc à personne. Voilà, donc on clique sur « Rejoignez la session ». Le professeur vous a invité pour une session en classe virtuelle. Rejoignez la session virtuelle. Donc, vous répondez depuis votre boîte de réception email. Le professeur, sur son site, ça c'est le site de l'administrateur, donc il va commencer la réunion. Il y a d'ailleurs ici un lien. On a ici les deux participants, l'administrateur ainsi que l'étudiant. Alors, lorsqu'on démarre la session, on a un premier écran qui s'affiche, on doit accepter les haut-parleurs. Ensuite, on doit accepter d'activer les micros et la caméra. Ensuite, on doit accepter de lancer les haut-parleurs. Et enfin, on lance le micro. Puis, après quoi, la caméra se lance, voilà mon visage, et ensuite, on appuie sur « Next », suivant, et sur « Entrer dans la chambre », dans la classe virtuelle. Voilà, on est rentré dans la classe virtuelle, et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, on a au milieu l'écran de présentation du cours, à gauche, les invités, à droite, le chat. Donc, liste de personnes invitées. Et ici, voilà un document qui s'affiche avec le passé du verbe « shamar ». Donc, le « shamar » qui veut dire « garder » en hébreu. Eh bien, l'affichage du cours est programmé, bien sûr, au départ. Eh bien, il s'affiche aux yeux de tout le monde. Et on a la possibilité de chatter, donc d'avoir une messagerie instantanée. Sur le compte du professeur, voilà le résultat. Une fois qu'on a terminé
la réunion, voilà, la réunion s'est passée à telle date, à telle heure. Elle a duré 45 minutes et 57 secondes et on a partagé un document. Et le courrier est envoyé à l'étudiant avec un résumé du cours et les documents qui ont été affichés. Voilà donc le document, conjugaison, chamar, passé. Voilà, donc tout est indiqué dans l'email. Voilà donc pour cette première partie. Voilà, donc j'ai choisi un cours et voilà, l'écran se présente devant moi avec un merci. Merci pour votre participation. Le programme est toujours très poli. Et voilà donc l'article que j'ai acheté, l'origine du langage, l'alphabet hébreu, consonnes et voyelles. Alors, je vais rentrer dans ce cours-là. Voilà. Et je vais commencer à apprendre. Évidemment, ici, ce sont des tests. On est à l'heure des tests, donc on n'a pas encore mis les tarifs, en tout cas pour la partie groupée. Et je clique sur « Commencer à apprendre ». Voilà, donc je rentre dans mon cours. Je ne me préoccupe pas pour l'instant de tous les autres boutons. Je suis simplement dans le cours. Voilà, donc je parcours et voilà. Un des chapitres, c'est préliminaire, les langues sémitiques, voilà. Et je vais cliquer sur un des modules dans lequel on a l'exercice A00C, les origines. Voilà, je clique là-dessus. Je suis rentré donc dans le cours avec un texte qui me donne l'instruction, les instructions à suivre et un document qui est le cours lui-même. Donc, le document ici, A00C, l'origine du langage, c'est un document PDF à télécharger, bien entendu, à parcourir assez attentivement, puisque par après, on va avoir des questions. Des devoirs. Après la lecture du cours, effectuer les exercices en cliquant sur « Début ». Voilà de quoi parle le premier verset du livre de la Genèse. 4 réponses possibles. Je clique sur la réponse et je fais « Prochain ». Donc, j'avance dans les questions les unes. On a 10 questions dans ce cas-ci et après lesquelles on va appuyer sur « Terminer », « Quitter » et on sort de l'exercice. Je prends un autre exercice, voilà, lettres et sons hébreux. Donc, c'est un module dans lequel je vais m'amuser un petit peu. Donc, je clique sur le lien « Démarrer ». Et donc, j'ai ici une série de questions. Voilà, trouver le mot « chat ». Je dois trouver le mot « chat » dans l'exemple qui est ici. Voilà, donc, et j'ai ici 14 questions, et après quoi, donc, l'exercice va me donner les points qui me sont attribués. Est-ce que j'ai réussi l'ensemble des exercices? Puis, je cliquerai sur « Marquer comme lu ». Voilà, répondez aux questions. Et voilà. Donc, ceci étant une première présentation donc, de ces cours. Voilà, donc vous avez vu, c'est une vidéo que j'ai enregistrée 1 ou 2 semaines. C'est moi qui fais la musique, là? Ah oui, c'est moi. Désolé. C'est bien intéressant quand même. C'était le rabbin Citruc qui est décédé il y a 3-4 ans. Et il y a plein de vidéos de lui, des prédications et tout ça, à Paris, voilà. Voilà, donc vous avez vu, franchement, ce n'est pas compliqué. Il y a moyen de suivre en autorythmé. Il y a moyen de suivre en groupe.
Donc, actuellement, je dois terminer tout ça. Donc, c'est terminé, hein, c'est pratiquement terminé. Hein. Il faut simplement mettre au point encore 2-3 histoires parce que on a les projets de lancer les psaumes. Il y a d'ailleurs un titre, les psaumes, les Tehillim. Et c'est quelque chose qui devrait normalement se dérouler soit le vendredi soir, soit le samedi soir, parce que je voulais le faire avec un Shmuel, qui est un ami qui habite en Israël et qui participe, qui a déjà participé. Ça fait un an et demi, presque 2 ans qu'on a fait ça déjà avec d'autres personnes. Donc, on enregistre sur Zoom les discussions. En fait, on regarde psaume 1, verset 1, verset 2, verset 3. Et généralement, on fait pendant 1 heure un verset. Donc, ça veut dire qu'il il y a des choses super intéressantes. Et donc, on avait l'intention de faire un groupe d'étudiants, ceux qui ont droit aux cours et tout ça. On leur envoie les cours, ils ont les exercices et tout. Et on ferait en même temps une diffusion sur Internet, sur YouTube. Donc, vous pourriez suivre le cours librement, sans payer, je veux dire, en regardant sur YouTube, puisque ce serait en streaming. Évidemment, ceux qui sont en streaming, ben, ils n'auront pas les documents, ils n'auront rien. Ils n'auront pas de documents de PDF, de cours, ils n'auront rien du tout, quoi. Hein. Donc, c'est la seule différence. Mais en fait, c'est pour partager un maximum toutes ces découvertes qu'on fait sur les psaumes. Il y a des choses qui sont vraiment magnifiques. Cette parole de Dieu, elle est incroyable. Et c'est bête de la museler comme ça pour que ça soit réservé à une élite, quoi. Je trouve que c'est important qu'on puisse la partager. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Et puis maintenant, où est-ce qu'on en était? Ça, c'est une bonne question. Dans nos cours, on était dans la lecture L'alphabet. de l'alphabet. Mais Oui, je sais où on est arrivé, plus ou moins. Enfin. Oui, quelqu'un voulait dire quelque chose? oui, mais pour la vidéo. Oui, pour la vidéo. Oui, la vidéo, première fois de l'alphabet hébraïque. Et je n'ai pas trouvé ça. Non? Merci. Vous m'entendez? Oui, je l'avais envoyé. Je l'avais envoyé déjà. Oui, par mail. Mais quand vous ouvrez le lien mail, il vous envoie directement sur YouTube. C'est là qu'on peut télécharger. Je l'avais envoyé avant, hein, avant de faire la plateforme ici. Hein. Je ne la mets plus, je ne mets plus la vidéo ici. Sinon, ben, ça ne sert à rien de faire un cours. Sinon, les gens vont sur YouTube et ils suivent la vidéo. Pas besoin de faire des cours à ce moment-là. Et c'est pour ça que la vidéo, elle est accessible. Ça sera différent parce qu'on est obligé d'apprendre ensemble. Et quand ce sera de l'auto-rythmé, ça c'est différent. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence entre l'auto-rythmé, donc les cours autonomes, et les cours en groupe. Voilà. Parce que en auto-rythmé, il n'est évidemment pas question d'aller, comment est-ce que je vais dire, répondre aux questions ou essayer de lire. Ici, par exemple, je vais essayer de… Non, je ne peux pas faire ça, je dois aller…
arrêter le diaporama pour savoir où on était arrivé. Sinon, je vais tourner les pages les unes après les autres. Je ne sais pas où on était arrivé. Est-ce qu'on avait vu les voyelles déjà? Oui. Alors, justement, j'ai un problème, mais il faut que je vous dis le problème que j'ai. Et Oui, par rapport avec les lettres hébraïques. oui. Et j'ai un problème parce que je peux pas, comme je peux dire, je peux pas les définir. J'arrive pas à les définir normalement. On reprend l'alphabet? Oui, si vous voulez. Où est-ce que j'ai l'alphabet? Bon, on va faire ici. Ouais. Vous voyez ça? Oui. Voilà, on va faire ça. On va reprendre à partir d'ici. C'est un bon exercice de révision parce que c'est bien de le signaler parce que d'être bloqué par une lettre, une seule lettre qu'on ne comprend pas, et ça fout tout le cours en l'air. Donc, c'est vraiment important d'être bien au clair avec ce genre de problème. Je sais que pour ceux qui connaissent comme Mathieu et tout ça, c'est un petit peu embêtant, mais ça vaut vraiment la peine qu'on soit tous au même niveau. Voilà, c'est ça que je voulais dire, au même niveau. Voilà, donc ici, donc, on a 3 séries de lettres, donc de 1 jusqu'à 10 de Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Chet, Tet, Yod. Pour l'instant, on ne parle pas encore des Bet ou des Vet ou des choses comme ça. Parce qu'ici, on va avoir 2 lettres en fait. On va avoir le Bet avec un point et on va avoir le Vet sans le point. Donc, il va y avoir une série de lettres qui vont se prononcer différemment, comme ici, par exemple, le Chaf. Si je mets un point, ça va être Kaf. Si j'enlève le point, ça va être Chaf. Puis, on va encore avoir cette Chaf, la même lettre, mais à la fin, ça va être Chaf Sophite, etc. Donc, il faut bien se rendre compte qu'il y a encore d'autres petits problèmes en plus. Alors, ici, une première chose. On a des lettres qui se ressemblent. Donc, on a la lettre Bet et la lettre Kaf qui se ressemblent. En quoi est-ce qu'ils se ressemblent? C'est qu'ils ont la même forme. La seule différence, c'est que la lettre Bet, c'est la deuxième lettre de l'alphabet. A, B, C, D, c'est le B, quoi. Hein. Bet. Il y a un petit dépassant là. Donc, c'est arrondi en haut et ce n'est pas arrondi en bas. C'est cassant en bas. Par contre, la lettre Kaf, c'est tout à fait arrondi. Deux autres lettres qui se ressemblent, Dalet, le D, et le Resh. 2 lettres qui n'ont rien à voir. Elles n'ont rien à voir entre elles. Hein. Seulement, on remarque qu'elles se ressemblent fortement et qu'à un moment donné, on va se dire, ben, est-ce que c'est Dalet ça? Ou bien celle-là, est-ce que c'est Dalet ou c'est Resh? Donc finalement, il faut savoir les différencier. Et comment est-ce qu'on les différencie? C'est justement avec le petit dépassant. D'un côté, il y a le dépassant et de l'autre côté, c'est arrondi. Les deux lettres que je pense que normalement, on les reconnaît déjà facilement parce que la lettre E qui est ouverte et la lettre Chet qui est fermée. La lettre He qui veut dire le souffle et la lettre Chet qui veut dire la barrière, soit dit en passant. 2 lettres qui se ressemblent un petit peu moins, mais bon, c'est deux lettres qui ont la même hauteur, c'est le Vav et le Zayin. Le Vav qui veut dire le clou et le Zayin qui veut dire la hache, une arme. 2 lettres qui se ressemblent un petit peu moins, mais
c'est la lettre mem et la lettre tête. On se trompe encore quelquefois quand on doit chercher c'est laquelle en fait. Parce qu'il y a des petites bouclettes comme ça ici au-dessus. Et voilà quoi, donc on se trompe un peu. Voilà. Même les eaux de la vie, la rivière, la pluie, et tête, l'argile. Deux autres lettres qui se ressemblent, la lettre même finale. Donc, cette lettre, c'était la lettre même au début d'un mot ou au milieu d'un mot. Si je dois mettre une lettre même à la fin du mot, elle va changer de forme. Et c'est le même sophite. Et on a la lettre samer qui n'a rien à voir avec la lettre même, mais qui ressemble un petit peu, sauf qu'elle est arrondie, quoi. C'est la prononciation, le S. S. Comme la soupe, voilà. Deux autres lettres qui se ressemblent, le Aïn qui veut dire le regard, c'est la lettre de la valeur numérique 70, 70, et une autre lettre, le Tzadé, qui veut dire le juste. Donc, parfois, on se mélange aussi les pinceaux, là, et la valeur numérique, c'est 90. Encore deux autres lettres qui se ressemblent. La lettre Dalet, elle est pratiquement carrée comme ça. La hauteur, c'est la même hauteur que la hauteur, c'est la même que la largeur. Par contre, le Chaf Sophite, vous vous souvenez que j'ai mis le Bet et le Chaf, ce sont l'un arrondi et l'autre, voilà, comme ça, et que le Chaf Sophite, c'est le Kaf, mais à la fin du mot. Et donc, ce Chaf Sophite, la hauteur est beaucoup plus longue que la largeur. Valeur numérique 20, tandis que le Dalet, la porte, valeur numérique 4. Le guimel et le nun, parfois dans certains caractères, on les reconnaît difficilement parce que quand c'est petit comme ça, une Bible petite, on ne voit pas la différence. Pourtant, ici, il y a un petit trait qui d'ailleurs part un peu incliné comme ça. Tandis que là, ça fait partie de la lettre en fait. Donc, guimel et nun. Voilà, donc ça c'est une chose. On va revenir un peu dans Yeshaya, est-ce que tu saurais me dire ces lettres-là? Et là, je vois, il y a Yod Oui, et Vav oui, et ça, c'est Vet. Non, 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 non. le vet est le même, mais plus large. Mhm. Tandis qu'ici, il est petit, il est écrasé, quoi. Ok. Donc, ce n'est pas un vet, C'est c'est un nun. non, ok. Non. Un nun. Et puis, Het. un he. He. Un he. Yod, Vav, Nun, He. Ok. Voilà ici deux lettres et Yeshaya. Oui. Il y a He. Non. Je vois, il y a He là. Non. Ça, c'est un vet. Vet. Un vet. Et ça, c'est un chaf. Kaf ou kaf. Kaf, oui, kaf. Kaf. Au début, ce n'est pas évident. Hein? Ok. Ici, Là, il y a He.
Oui, et het. très bien. Ici, Là, c'est c'est un yod. ça c'est un, Yod, je crois. non, un dalet. Dalet. Un dalet. Hmm. Et ça c'est un Gimel. resh. Resh. Dalet, resh. Hmm. Tu saurais pas te faire imprimer le tableau, d'avoir toujours sur la main? Oui, je vais le faire justement et j'attends un peu, mais je pense faire dans cette semaine même. Mathieu, on te fait souffrir. Hein? Si tu as un problème d'impression, c'est un peu bête si je l'envoie de la Belgique jusque là-bas par courrier. Non, Non, t'inquiète pas, je ne sauve pas Darius. C'est juste que, en fait, il me rappelle quand j'apprenais au début, en fait. C'est pareil. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Ouais. Ah, mais c'est passionnant quand même. Ouais, bien sûr, c'est normal. non, Ça non, arrive petit à petit. N'est-ce pas? Non, mais il je- ne faut pas te faire du souci avec ça. Au début, bon, Mathieu, il a combien? 1 an de boutique derrière lui d'hébreu ou 2 ans? Je ne sais pas combien d'années il a déjà fait de l'hébreu. Darius, j'en sais rien. Bon, au début, attends, quoi, c'est tout nouveau, quoi. C'est du chinois, enfin. C'est pas Ouais, du chinois, c'est de l'hébreu. C'est pire. justement, attends. Moi, Tiens, moi, attends. j'ai commencé il y a 6 mois. Ah ouais, quand même. Ah oui, Donc, si. j'ai commencé tout seul, mais j'y arrivais pas. Et puis, j'ai vu dans vos parachutes là que vous donnez des cours en hébreu. Je dis, tiens, donc là, c'est ça. C'est petit à petit, ça finit par venir. C'est vrai qu'au début, comme ça c'est complètement différent de notre alphabet. En plus, vous, là-bas à Haïti, vous avez encore vous avez un langage qui n'est, je sais pas, c'est pas du français, je sais pas, vous parlez français, là? Et on parle le français, mais Il y a avec le des créole, dialectes. créole français. C'est pas Enfin, chez vous qui a le dialecte, là. Comment on appelle ça? Je crois l'ancien français. Oui, donc, ça fait beaucoup de choses dans l'esprit, hein? mais regarde, Yeshaya. Mais en fait, tu sais, c'est comme ça que j'ai commencé. Ça, c'est mon cahier au tout début. Et en fait, je faisais des lignes de lettres, comme à la maternelle, en fait. Ah, Ok. Ouais, pour les apprendre. Ça, c'était au tout début. ok. Je faisais des lignes de Aleph, des lignes de Bet. Et, Ok. ouais, et c'est comme ça qu'au final, ben, en fait, j'ai appris à les retenir. Ok. Ah ouais. Ouais. Je me souviens aussi avoir fait un peu comme ça, mais c'était difficile à dessiner. Et là, je ne sais pas si je tourne un peu ma caméra sur mon tableau aussi, je fais des exercices. Là, il y a des Ah exercices oui, que je oui, fais on le aussi voit là. là, on le voit, oui. Voilà. Donc, Ah, mais c'est ça, en fait, c'est au fur et à mesure, en fait. Ici, par Ouais. exemple, voilà. Donc, le Samer, Sa mère, le même sophique. même Sophie. Ici, C'est donc, Zaïn, Vav. Même, 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 tête. même tête. Mhm. C'est ça semble en Yod, non, Zaïn, Le Zaïn, on l'avait ici.
Zayin, C'est ok. le zayin. Mhm. Même tête. Donc ici, le tzadé Attendez. et le ayin. Et Aïn. Il y a Zayin et Aïn. Ah, c'est ça que tu dis. Zayin, c'est ça le zayin. Mhm. Donc, Zayin Bab. il n'a rien à voir avec le ayin qui est ici. Le ayin, c'est un Y comme ça. Mhm. Et le tzadé, on dirait quelqu'un qui est à genoux comme ça. Ok. Donc ici, tu reconnais? Et c'est Sophie. Non. Ça, c'est le même. Ouais, le même. Et ça, c'est le... Et le Sophie, non? Le même et le P. Même et le P. Je te conseille d'avoir le tableau sous la main parce que, en fait, il ne faut pas inventer, il faut toujours avoir son truc à côté. Et c'est en regardant chaque fois sur ton tableau que tu vas finir par apprendre. Il ne faut pas essayer de le regarder et puis de le cacher, comme on fait souvent à l'école. On le regarde, on apprend par cœur et puis on le cache. Non, il faut toujours l'avoir sous la main. Moi, d'ailleurs, je dis aux croyants de mettre ça dans leur Bible, d'avoir cette feuille-là. À force de regarder dedans, on finit par l'apprendre. Mais je vais faire les impressions. Oui. Donc ici, Raf Sophie. Et là, fait Sophie. Sophie. Comme Sophie. Ça devient un peu compliqué. Ici, on a fait Sophie et Kof. Voilà. Donc, alors là maintenant, ça on avait déjà vu, je pense. Alors ici, Shalom, ça on avait vu. Là, le nom de Shalom, on l'avait analysé, je pense, me souvenir. Le nom de le mot Shalom à la croix, lorsque Yeshua a dit tout est accompli, en fait, il disait tout est en paix. Accompli, paix, restitué, rachat, c'est le même mot en fait. Et il dit tout est accompli, en fait, c'est Nishlam, et c'est le même mot que Shalom. Et Shalom, c'est la paix. La prononciation, voilà. Alors, on va lire ceci. Si vous voulez, celui qui veut le lire. D'accord, je vais lire. On a bas. Bas. Donc, ça, c'est bas. Et le Aleph qui suit, il est muet. Donc, on ne l'entend pas. Donc, le bas, c'est le petit T qui se trouve en dessous de la première lettre bête. Et c'est ça qu'on a à bas. Donc, on a aussi un A ici. Donc, on avait ici un A, c'est un petit T. Un kamat. Et ici, on a ce qu'on appelle un patar. C'est aussi un A. Donc, on a ba, g. Bag.
Gad. Et Gad. 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 Dag. Dag. Oui, Dad. Dad. On lit sans voyelle. Alors ici, bon, je n'ai pas mis de voyelle parce que c'était simplement pour essayer de reconnaître les lettres, mais on fait comme si c'était A. Dav. Dav. Si on fait comme si c'était A, on aura Za. Za. Ça ne veut rien dire, hein, mais c'est juste pour prononcer les lettres. N'est-ce pas? D'ailleurs, c'est un mot qui existe, mais avec le Z. Ok. Et Z, c'est comme notre C. C apostrophe EST. C'est bon. Eh ben, c'est Z. Zetov. Zetov, c'est bon, Zetov. Sal. Ici, c'est un tête. Intertal. C'est vrai, Donc, on va dire tal. Tal. Mam. Mam ou même. Mathieu. Rek. Rack. Rek, rak. Ok. San. 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 Donc, tzadé et nun sofit. Suffix. Alors, où est la voyelle? Oui, alors ici, des mots. Des mots. Donc, on a un groupe de personnes, un petit bébé, un enfant, un adulte et une vieille personne. Et on va dire que c'est Dor. d'or une génération. Une génération. Bon, théoriquement, on devrait dire qu'il y a 4 générations ici. Enfin, je ne sais pas comment on compte les générations, mais normalement, dans la Bible, je pense que c'est 70 ans une génération. Donc, mais enfin bon, donc une génération. Yam. Yam. Donc, le yod, la plus petite lettre de l'alphabet, le Y, hein, comme on dit, ou bien le I en français, eh bien, c'est le yod, la plus petite lettre, avec un kamatz, un petit T en dessous, pour faire iya. Yam. Yam. Yam, la mer. Lève. Lève le cœur. lève. Lève le cœur. On était là. Levim. Ma. Ma. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on avait dit avec ce mot? Que Yeshua Oui. à la croix? Quoi? Oui. Oui, ma, ça veut dire quoi? Effectivement. Ah, quand en mettant le lamed en préfixe. Voilà, ça fait- on met devant, on met un lamed ici, Ouais. et on va dire, et le lamed, ça veut dire Ah pour. ouais, lama, ouais, c'est vrai. Et ça veut dire Pourquoi? lama sabachthani. Ouais, Tamni. Pourquoi C'est tu vrai. m'as abandonné? Des détritus ou des déchets ici, Ned. 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 Donc ça, c'est un nun, et ça, c'est un dalet. Avec le tséré
qui est l'accent, le E accent aigu, quoi. Trois lettres. Yavan. Donc, Yavan, la Grèce. Donc, vous avez le Ya avec le A, le Ya, et puis le V avec un A. Donc, c'est Yava. Et puis le Nun. Donc, Yavan. Léa. Léa. Donc, Léa. Ah, Léa. Pas, Léa. Aleph est mieux. Le Aleph, il est muet. On a Nir. 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 Une lampe à huile. Ok. Sédim. Ben, c'est Sodome. 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 Ok. Sodome. 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 Sodome qui brûle Ok. avec du soufre. Ok. Tu as fait la fête dernièrement, Darius. Si, si. Donc La ici, souka, je la sais. souka. La souka. Donc, ici, on a le S. Les 3 points, c'est ou, Oui. c'est sous. Ensuite, on a le kaf avec un point, donc c'est pas kha, c'est ka. Donc avec un kamat, c'est a. Donc c'est sous, a, sous. Au fait, Mathieu, comme il y avait l'image de la souka par derrière, je pensais que Yesha allait le faire, quoi. Donc c'est pourquoi je prenais mon temps. Ah, d'accord, d'accord. Ah ouais. Et ça, c'est Eved. Eved, l'esclave, le travailleur, le serviteur aussi. Quand on a un serviteur, un pasteur dans une église, on dit c'est le serviteur. Eh bien, c'est Eved, le serviteur. Mais il n'y a pas que les pasteurs qui sont serviteurs, il y a tous ceux qui ont un service, donc Eved. Eden. Donc Eden, Eden, mon délice, mon plaisir, nom donné au jardin d'Éden. Entendre le nom, on savait qu'il y a des choses qui étaient bonnes là-bas. Et voilà, ça c'est le nom du jardin d'Éden. Et il y a un autre mot, comme je vous l'avais dit, qui s'appelle aussi Éden, sauf que ce n'est pas avec un aïn que ça commence avec un aleph. Voilà, vous avez ici le même mot, sauf que la première lettre, c'est un aleph et pas un aïn. Et donc, on va dire aussi Éden. Puisque le aleph ou le aïn, c'est une consonne, mais qui ne se prononce pas, quoi. Et donc, on va pas remarquer la différence. Mais pourtant, Éden, c'est un délice, alors que Éden, ici, avec aleph, c'est une fondation. La fondation d'une colonne. D'ailleurs, c'est le même mot que Adonai. Adonai qui veut dire Seigneur. Le Seigneur est notre fondation. On peut construire sur lui. C'est un peu l'idée. Yom. Yom. Là, on a pas Peleg.
Peleg. Peleg, division. Peleg. Genèse 10, 25, c'est le fils de Héber. Héber qui veut dire hébreu. Eh bien, voilà, un de ses fils, c'était Peleg. Ça, on avait déjà vu. Vous voulez qu'on revoie encore ça? Pourquoi pas? Oui, Donc, en fait, on prononce d'abord la consonne et puis après, on prononce la voyelle. Je dis ça, ça a l'air un peu enfantin, hein, ce que je dis, mais comme tout se trouve sur une même ligne, la voyelle et la consonne se trouvent sur une même ligne, il n'y a pas d'abord la consonne et puis après la voyelle, quoi. Donc ici, c'est une autre jugeote qu'on doit avoir pour lire ça. Et donc, B-A, B-A, B-E, j'exagère, c'est pas comme ça qu'on fait, mais on lit d'abord la consonne. Donc, c'est ba, ba. Les deux pointes serrées, c'est B. Un B assez long, un B court. Et ici, d'ailleurs, le B encore plus court. Si on doit regarder dans l'ordre de rapidité, c'est d'abord B, ensuite c'est ce B-là, et ensuite c'est celui-là. Donc 2, 3 et 5 points. 2 points, c'est lent, 3 points, c'est rapide, et 5 points, c'est encore plus rapide. Voilà, bi, avec ou sans iode. Bo, avec ou sans vav. Bou, bou kubutz ou bien bou shuruk. Et le shuruk, c'est avec un vav. Mais ça peut être aussi un point. Ça peut être aussi un point. D'ailleurs, comment est-ce qu'on va écrire Yeshua? Yeshua, on va faire Yeshu. On va avoir un vav et on va avoir un point dedans, au milieu. Yeshua. Et enfin, on a le beau avec un point cholam en haut à gauche ou un vav et un point pour faire toujours beau. C'est la même chose. Théoriquement, le beau avec le vav est un petit peu plus long en prononciation. Et puis, on a ici un A, un O, un A et un E. Voilà, ce sont des... voilà, on appelle ça des ataf ségol. Ataf patar et ataf kometz. Le sheva sert de ataf. Ça, c'est pour info, mais on n'est pas obligé de retenir ça. Hein. Le sheva, double point. Alors, on avait commencé à lire ça. Je vous mets en contribution aujourd'hui. Hein. Ouais. Si c'est GB. Donc, GV, un puits. GB, Beged. Beged, un habit. Vas-y, Yeshaya, tu sais pas. Là, tu l'avais dit la dernière fois, hein? Mathieu. Oui, mais Yeshaya. Essaye, Yeshaya. Je t'embête. non, tu m'embêtes pas, non, c'est pas grave. En fait, puis habille. Je ne sais pas vraiment. Tu es presque à ça. Donc, c'est A. La première, voilà, fais le pensyllabe. A. Oui. Ensuite, on a A, aha. Ha, c'est un He, ça. Il faut penser toujours à la petite ouverture qui est là, et c'est le He, le souffle du Saint-Esprit.
Ha, le souffle. Ah. Ha. Ha. Donc, aha. Et puis, ça, c'est un va. Donc, Mhm. ahava. Avaïn. Ahava. L'amour. L'amour. Hé, Shaya, tu dois apprendre ça par cœur. Oui, vraiment. Ouais, vous avez raison. Ok. Alors, reprends-moi Aïn, c'est A, A, Hein? A. Ah, Ah, Le nom, va. le nom hébreu, c'est comment prononcer? Ahava. Ha, Hava. Ok. Non. Ahava. Ha, Hava. Voilà. Ahava. Ok, c'est l'amour. Ok. Ahava. Oui. David a l'air comme David. 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 Non, retourner sur David, en fait, c'est un dalet, un vav. Dalet, un Oui, verbe. voilà. Donc, c'est un dalet. Et Un vav. on avait ici le V. Et là, on a un V. Donc, ce sont deux V différents. Geve. Ça, c'est bien un V. C'est un bet ou un vet. Donc, comme il n'y a pas le point, c'est le vet. Eh bien, on a un autre V, c'est le vav. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas le même que tout à l'heure? C'est parce que c'est une autre typographie. Normalement, le clou, il est recourbé un petit peu comme ça. Hmm. Je suis d'accord que c'est un problème. Je ne sais pas où est-ce que je vais vous montrer un vav. Ben, ici, voilà. Ça, c'est un vav ici. Mhm. Il n'est pas droit, il est recourbé. Et donc, ici, il n'est pas recourbé, c'est une ligne droite. Alors, bon, autant pour moi, j'aurais peut-être dû changer de typographie, parce qu'à l'ordinateur, j'ai tapé le mot et bon, il vient comme il vient, quoi. Et donc, le dalet, on reconnaît le dalet, il n'y a pas les petits arrondis, mais c'est le même. Mais le V, là, il a quand même un petit peu différent. Mais en tout cas, c'est David. Alors, maintenant, C'est Eve. Zehev, le loup. Et Ève. Zehev. Zehev. Zehev, le loup. Ahad. Je vais chercher Attention à la voyelle. Aha. Eh, Oui, et Ehad. Voilà. Echad. Ehad. Echad. Un, une unité, un. Alors ici, un mot un peu plus compliqué. J'ai toujours pensé que c'est avec R, Erad. Ah RS. oui, mais non, non, c'est justement pas un R. Ok. Ah là là, ça c'est... Si tu dis un R, c'est un autre mot en fait. Oui. C'est comme si tu dirais le Ruach HaKodesh, donc l'Esprit Saint, que tu dirais Ruach. Là, c'est carrément autre chose, quoi. Ouais. Donc ici, une pastèque. Donc On c'est va A, dire va, voilà. ti, ach, Avatia. avatiach. Et enfin, là, c'est un iode. Encore une fois, le iode, il ne ressemble pas à ce qu'on avait tout à l'heure. Donc, c'est bien d'apprendre aussi à varier les plaisirs. Je suis désolé. Yehudi. Yehudi, donc, Yehudi, le juif. Ok. Je vous rappelle que vous êtes tous juifs. Hein. Bien sûr. On est des juifs de cœur. Ok. Mais si vous me permettez, en fait, vous pouvez prendre pour moi, s'il vous plaît, le tout.
Seigneur, nous te rendons grâce pour tes bontés, nous te bénissons pour Yeshaya. Seigneur, nous te demandons de nous remplir de ton esprit, de remplir Yeshaya de ton esprit. Seigneur, tu connais la situation à Haïti, tu connais la situation avec les enfants, avec les personnes, avec le banditisme. Seigneur, tu connais toute la situation qui n'est pas facile du tout dans ce pays. Seigneur, nous voudrions l'aider, mais ce n'est pas toujours facile. Seigneur, nous te demandons, s'il te plaît, de poser ta main bénissante, guérissante, ta main qui bénit, qui guérit. Seigneur, c'est toi qui as dit dans ta parole, « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Seigneur, c'est toi qui as dit cette parole. Ce n'est pas nous qui inventons, qui font de toi notre désir ou nos pensées. Non, c'est toi-même qui l'as dit, Seigneur. C'est pourquoi nous nous adressons à toi afin que tu accomplisses les promesses de ta parole. C'est toi-même qui as promis. Et tu as dit, Seigneur, on te demandait une pierre, si on demandait à manger à notre Père, toi, notre Père Céleste, tu ne nous donnerais pas un serpent, tu nous donnerais ou une pierre, tu nous donnerais un pain. Seigneur, c'est pourquoi nous savons que tu entends nos requêtes. Tu bénis Yeshaya, Seigneur, s'il te plaît. Tu le remplis maintenant, Seigneur, de ta Ruach HaKodesh, de ton esprit du Dieu vivant. Maintenant, tu lui donnes ce que son cœur désire. Seigneur, tu as dit dans ta parole, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Seigneur, s'il te plaît, interviens par la puissance du nom de Yeshua. Seigneur, il a encore un nom glorieux, Yeshaya. Seigneur, c'est Yeshua. Seigneur, c'est le nom du Sauveur, le nom du Rédempteur. Seigneur, nous te demandons encore d'accomplir les promesses. Seigneur, merci pour cette occasion que tu nous donnes de rentrer dans ta parole, d'apprendre l'hébreu, d'apprendre l'alphabet. Seigneur, je te demande que tu l'aides à apprendre cet alphabet, Seigneur, que tu puisses lui donner la joie de comprendre, Seigneur, ce que tu veux nous montrer dans ta parole. Seigneur, merci pour Matthieu, merci pour Darius. Seigneur, merci pour tous les étudiants de ces cours. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, nous avons tous besoin de toi parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, Seigneur, nous faisons des exploits, nous renversons des forteresses, nous renversons les forteresses de l'adversaire, nous renversons les forteresses de l'ennemi, les forteresses de la famine, Seigneur, Haïti ou ailleurs dans d'autres régions du monde. Seigneur, tu protèges tes enfants, s'il te plaît. Je te le demande dans le nom de Yeshua. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse richement, qu'il puisse vraiment vous accorder ce que vous avez besoin vraiment, financièrement aussi, parce que sans la finance et sans les moyens, ce n'est pas facile. Et je prie que Dieu vous donne un bon réseau Wi-Fi. Oui. Amen. Dis Amen. Un bon réseau Internet, Ouais. du matériel, des ordinateurs, des téléphones, des tablettes. Seigneur, c'est toi qui peux agir. Seigneur, c'est toi qui peux donner à tes enfants. Seigneur, qui te demandent, qui te crient tous les jours à manger, à boire, du matériel. Seigneur, protège tes enfants du banditisme. Protège tes enfants, Seigneur, des assassins, des voleurs. Protège les petits-enfants à Haïti. Protège les petits-enfants aussi dans chacune des régions de mes frères ici. Et c'est dans le nom de Yeshua que nous te rendons grâce pour cette soirée. Merci Seigneur. Beshem Yeshua, Hamashiach. Amen. Amen. Merci de votre patience et merci Yeshaya d'être patient. Merci bien, merci beaucoup. Je compatis. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Je vous souhaite un Shabbat, pas un Shabbat Shalom, un Shalom, Shavua Tov. un Shavua Tov. Comment vous dites, Mathieu? Shama?
Shavuot. En fait, semaine. c'est bonne semaine, Shavuatov. Ouais. On est lundi, on peut encore le dire, on va dire. Ok. Merci beaucoup. Toda, Bonne toda. soirée à vous. Merci. Merci, pareillement. Salut Darius. Allez, Salut. salut. Allez. À bientôt. La semaine Bientôt. prochaine, si Dieu veut. Amen.